J'attrape la seule balançoire libre et je vole pendant 1 heure, toujours plus haut entre le ciel de Romain et ma terre à moi, entre son Dieu et le mien. Pour moi, c'est une histoire classique de passage à l'âge adulte. On suit l'évolution d'une fillette amoureuse d'un vicaire et la relation ambiguë qui se développe entre eux. L'histoire d'amour, d'abord innocente, change à mesure que le personnage de Camille va mûrir et se transformer en femme. Religion. L'histoire se déroule dans un Québec où la religion est omniprésente, où la confession est obligatoire, mais aussi un Québec sur le point de changer. Le personnage de Camille évolue dans cet univers qui, à la fois, lui est familier, mais en même temps l'effraie et l'étouffe. Rouge, la couleur de l'amour, mais aussi la couleur de la séduction, du péché. Il y a également un passage où Camille sauve son poisson rouge en le portant dans le bénitier de l'Église. C'est vraiment le moment où on comprend que c'est une jeune fille qui suit ses propres règles sans trop se soucier de l'autorité. J'ai aimé l'évolution de l'amour à travers les yeux de Camille tout au long du roman. Qu'est-ce que l'amour à 7 ans, à 13 ans ou à 18 ans? Dans les premières pages, j'avais un peu peur d'une histoire d'amour entre un enfant et un prêtre, mais au final, j'étais rassuré. C'est un amour très symbolique. Il n'y a vraiment que Camille auquel le lecteur peut s'identifier. Personnellement, j'ai aimé son côté joueur et son amour pour la littérature qu'on découvre plus tard dans le roman. C'est le chapitre où ils partent en expédition sur le Mont Bellevue avec d'autres élèves. Camille et Romain en profitent pour manger des fraises sauvages en cachette. Je pense que c'est le passage où la relation change pour Camille. D'un côté, il y a l'innocence d'une enfant. De l'autre, le regard d'une jeune femme qui réalise de plus en plus que cet amour est impossible. Je recommande ce livre à tous ceux et celles qui veulent une lecture d'été, se replonger dans leurs premiers émois amoureux et découvrir plus sur l'histoire du Québec.